Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Nous arrivons donc ici fin 2024, ça y est, l'année s'achève petit à petit et ici l'idée de cette vidéo est de pouvoir vous apporter la conscience sur le chemin que vous avez parcouru tout au long de l'année. Quelle est votre évaluation concernant justement cette élévation de conscience et surtout où en êtes-vous réellement? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Naïma, plus communément connue sous le pseudo Nanomédium, cartomancienne, énergéticienne, guérisseuse, psychopraticienne et auteure. Je suis une âme qui œuvre en toute humilité pour l'évolution de l'humanité. Je tiens ici à vous préciser que je ne suis pas ici pour apporter des jugements, mais qu'il convient de mettre des mots sur ce que nous traversons afin de rester en conscience dans nos actes. Je ne suis pas ici pour vous convaincre non plus, je ne fais que faire passer des messages, les messages des êtres de l'univers divin, et les personnes concernées par ces messages qui vont suivre vont se reconnaître. En 2024, il y a eu un très grand nettoyage énergétique, une purge karmique plutôt individuelle. L'ombre a été mise en lumière et c'est parfait. Tout est juste, nous dit l'univers. L'ombre a perdu la guerre après plusieurs batailles depuis la nuit des temps, et bien qu'elle soit perdante, elle subsiste encore, donc restez vigilants. Beaucoup d'ombres donc ont été mis en lumière, beaucoup d'horreurs, et le nettoyage va continuer. Nous devons œuvrer avec amour et aider l'humanité à revenir dans la lumière. Nous sommes amenés à augmenter notre taux vibratoire en même temps que Gaïa pour ne pas être décentré mais également faire sauter ces peurs et cet état émotionnel qui vous bloque encore dans votre avancée, et c'est surtout des couches d'énergie lourdes, denses, qui ont été retirées, purifiées pour pouvoir vous alléger dans votre ascension. Alors, cela va continuer et vous allez de plus en plus ascensionner, tandis que d'autres vont aller suivre votre chemin, celui que vous avez parcouru. C'est votre lumière, votre énergie positive qui va faire la différence pour vous, mais aussi pour les autres, sans avoir à les convaincre. C'est eux qui le décideront. Alors beaucoup ont reçu cet appel de préparation à quelque chose de plus grand qui arrive. Cette sensation de savoir qu'il va se passer quelque chose mais que beaucoup ne savent pas quoi, et vous êtes beaucoup à être allés le chercher, à avoir testé, à avoir expérimenté sur votre chemin. En 2025, le détachement sera nécessaire, encore plus qu'en 2024. C'est aussi une purge dite collective, c'est la continuité de la fin et le début de votre renaissance. Les énergies vont s'élever, elles vont se transformer et ce qu'on appelle implants énergétiques seront aussi de plus en plus élevés, tout comme l'énergétique va évoluer positivement, notamment en termes de chirurgie énergétique. Et question implant énergétique, je vous invite à aller voir la vidéo que je vais mettre ce dimanche prochain pour pouvoir justement pallier, parce que beaucoup d'implants énergétiques vont être amenés à sauter et il convient de comprendre ce va vous arriver. Et donc, avec ce sujet, cette première vidéo de dimanche sera mis en ligne pour les fêtes de Noël, un soin énergétique qui va vous aider à retirer ces implants et à vous protéger. Au niveau guidance 2025,
Je vous rappelle que 2 vidéos sont en ligne, une intitulée 2025, la fin de la fin, et la deuxième concernant votre ascension 2025. Donc, je vous rappelle que je n'ai pas réussi à mettre ces guidances en une seule vidéo, et au final, tout est juste, puisque cela va à l'image de 2 mondes qui se séparent. Pour ceux qui n'ont pas encore bien cheminé, ce sera la vidéo de la fin, et ceux qui ont bien cheminé, ça sera la vidéo pour votre ascension, et pour ceux qui se retrouvent entre les deux, ça sera les 2 vidéos. Pour 2025, j'ai eu pas mal de flashs qui représentaient la carte du mât du tarot de Marseille. Elle est très représentative et nous allons ici euh, en parler au niveau de la symbolique parce que c'est ce qui va représenter 2025. C'est la seule carte à part du tarot de Marseille qui ne porte pas de numéro. Lorsqu'un message me revient plusieurs fois, c'est que les guides insistent pour que celle-ci ait toute son importance à communiquer. Elle aura donc toute son importance pour 2025. La carte représente un personnage solitaire qui marche d'un pas décidé, se mât, regarde le ciel, reflétant sa quête de liberté. Il a un petit baluchon qui représente ses derniers attachements. Ces attachements sont des douleurs, des blessures qu'il porte comme un fardeau. Le mât tourne le dos et va se désintéresser. Le mât représente la capacité de prendre des risques, d'oser s'aventurer vers des terrains inconnus, d'aller de l'avant sans savoir où cela va le mener, avec pouvoir, action et indépendance. Le mât sera poussé vers son avenir, son âme sait, elle connaît le chemin, faites confiance et suivez le guide. En revanche, la symbolique contraire du mât concerne les personnes qui ne sont pas préparées à ce saut de la foi ou ce saut quantique, prenez comme vous le voulez. Et ici, il sera question d'errance, d'obsession, de bouleversement, même d'irrationalité, puisque il continuera de s'accrocher à ses anciennes croyances. On parle d'inconscience, d'actes non réfléchis, de violence, voire de folie. C'est l'immobilisme face à la peur du nouveau, et de ce fait, on est mal préparé, et alors un danger est possible, puisque dans ce cas, le mât se rapproche du diable. Les forces obscures vont l'aider dans ce sens, puisqu'il n'a pas été préparé ou il a refusé. Envoyons-leur en tout cas de la lumière et encourageons-les à sortir de leur peur. Au sujet de la peur, je vous rappelle qu'une canne à connaissances a été mise en bonus dans le coffre au trésor de la croisière lumineuse Cap sur 2025. J'embrasse ici Estelle parce que ça a été une rencontre quand même un peu percutante qui a été organisée par l'univers et je suis en gratitude pour cela. Et donc le thème de cette canalisation et connaissance est en exclusivité en ligne pour Soneva, et le thème sera 2025, la peur doit changer de camp. Et donc j'invite donc toutes les personnes dans le besoin, eh bien, de s'offrir ce cadeau. Et donc vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors, beaucoup de choses donc se mettent encore en place pour l'élévation de conscience qui chemine lentement mais sûrement, en même temps que cet effondrement que nous allons terminer. Ce sera ici l'énergétique qui sera à prendre en compte pour vous. Plus vous garderez votre taux vibratoire haut et plus votre ascension en sera facilitée. Beaucoup auront du mal parce qu'ils ne sont pas connectés aux bonnes énergies. Que ce soit alimentaire, médicamenteux, tout sera lourd énergétiquement parlant et de plus en plus lourd. Et beaucoup vont être dans une situation d'éveil
de plus en plus difficiles et de ce fait, ils vont s'éteindre progressivement. Je vous invite à aller revoir la vidéo concernant les implants pour ce dimanche, hein, qui arrive dimanche, mais également les autres de la chaîne Spirit Energy Therapy, parce que les énergies 2025 vont tenter de vous enfermer. L'intelligence artificielle fera son travail. Beaucoup savent que manger des pesticides, prendre des médicaments, boire de l'eau sans la filtrer n'est pas bon pour leur santé et continuent de s'empoisonner d'énergie nocive pour le corps. Ceux-là vont s'éteindre énergétiquement parlant, petit à petit, et n'arriveront plus à s'éveiller. Beaucoup savent et ne mettent pas en pratique, nous disent les guides. La respiration encore peu comprise, c'est l'énergie divine que vous répandez en vous. Donc il vous est conseillé de prendre un moment chaque jour pour respirer en conscience. Ce sont des choses simples que vous pouvez tout à fait faire. Et cela, les grands départs massifs que je vous évoquais lors de la guidance, des guidances dernières, et je crois bien que nous y sommes. Alors, soyez en alerte, faites les choses en conscience. Les guides m'ont préparé à cela en me disant que ce sera difficile, mais qu'en suivant les conseils des êtres de lumière, nous serons facilités. D'autant plus que les informations spirituelles vont être de plus en plus bloquées, ralenties encore plus qu'à l'heure actuelle, et donc plus que jamais la solidarité sera à mettre en place. L'unité est à l'appel. Peut-être trouver un autre moyen que les réseaux sociaux publics parce que les réseaux sociaux sont une matrice d'enfermement et si vous êtes ici, posez-vous des questions. Si je suis ici, c'est pour vous apporter ces messages et lorsque vous sortirez des réseaux sociaux, vous pourrez revenir vous connecter à la vie. Un peu comme sortir d'une prison mentale qui vous absorbe par des quantités d'informations qui ne font que vous aider à rester sur place. Et de ce fait, votre esprit, lui, n'est pas tranquille puisqu'il est toujours au travail, comme déjà évoqué par les guides. Être connecté signifie être en état alpha, donc au repos. Et en absorbant des quantités d'informations, eh bien, votre esprit ne peut pas être au repos et donc vous vous déconnectez peu à peu, parfois même sans vous en rendre compte. Ces réseaux ont été créés pour vous divertir gratuitement. Ça, c'est la version officielle. Mais officieusement avec eux, vous vous retrouvez seul, isolé, divisé, coupé du monde réel au profit du monde virtuel. Alors, soyez attentifs, faites les choses aussi en dehors, dans la matière, allez au contact des autres parce que le jour où les réseaux sociaux vont être en blackout, vous allez vous retrouver piégé, enfermé dans votre souricière. Alors les réseaux sociaux peuvent tout à fait être utiles s'ils sont utilisés en conscience. Au lieu de cela, pour beaucoup encore, et il faut le souligner, servent à vous occuper le cerveau pendant que la vie passe et trépasse, alors que vous avez une mission de vie à mettre en place dans la matière. Ce n'est pas derrière l'écran, mais dans la matière qu'il convient de la mettre en place, car il vous faut incarner l'être que vous êtes dans cette matière. Et il y a encore beaucoup de travail, mais l'univers va nous aider à sortir de cette matrice. Et là-dessus, après avoir été prévenu à maintes reprises, je ne pense pas que cela se fera dans la tendresse, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes des âmes complexes et nous n'avons pas besoin de souffrance pour bouger. L'humain a encore besoin de souffrance pour grandir. Les guides connaissent nos états d'âme et connaissent nos difficultés. Il y aura du changement sur Spirit Energy Therapy car étant donné que nous allons être de plus en plus censurés,
nous allons être amenés à créer des groupes privés afin de parler plus librement et ceux qui seront appelés par cette énergie sauront venir chercher des informations pour ensuite les expérimenter eux-mêmes dans la matière, mais aussi sortir de cet isolement. Cela viendra en temps et en heure, le juste temps, me disent les guides, donc ceci est à prévoir. En ce qui concerne votre solitude, j'ai parfois des demandes de personnes que j'ai en guidance privée, voire même aux personnes qui écoutent les vidéos gratuites que je mets à disposition sur YouTube. Et vous êtes de plus en plus en demande de vouloir sortir de cet isolement. Et vous venez m'en parler parce que commencé à mettre en place ce rassemblement l'été dernier concernant tout ce qui est les connecter, les réveiller, les éveiller, les spirituels, avec ce rassemblement qui a été mis en place sur Montpellier. Alors vous avez tout à fait la possibilité, vous aussi, d'envoyer des appels. Euh, et donc, peut-être, pourquoi pas ne faire un live avec vous qui êtes dans le besoin afin de pouvoir dialoguer dans le chat et essayer de vous connecter avec d'autres âmes dans le même coin que vous. Donc, si vous êtes intéressé par un live des rencontres, n'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo et s'il y a la demande, je mettrai cela en place. Donc pour en revenir aux réseaux sociaux, si je vous parle des réseaux sociaux, c'est que le message à retenir, en fait, c'est de justement ne pas vous isoler seul avec le virtuel, avec votre écran, parce que les énergies seront très denses en 2025, si lourdes qu'elles peuvent vous amener à vous endormir, à vous aider dans votre procrastination et vous coller au sol, jusqu'à prendre votre énergie, votre morale, vos projets. Les guides vous mettent en garde. Voilà pourquoi il est important d'être au contact d'autres personnes, mais au-delà du virtuel, dans le réel. Je vous rappelle le message des guides. Cela sera difficile, mais vous y parviendrez en suivant la voie divine. Restez connectés aux énergies divines supérieures. Ces énergies devraient vous faire monter, en tout cas au niveau vibratoire, dans la joie, malgré le chaos. Euh, Il y a un côté speed, moi je remarque dans les énergies, c'est très speed, c'est très fluide, ça va beaucoup plus vite que euh, comment la normalité entre guillemets. J'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est ça, c'est lorsque vous êtes dans un état de vibration supérieure. Parce que les énergies sont fluides et si vous vous sentez lourd, faites quelque chose. Sortez de votre procrastination, de votre isolement, parlez autour de vous et n'hésitez pas à demander de l'aide. Alors, vous qui avez beaucoup travaillé vos blessures d'âme, votre transgénérationnel, votre karmique et autres, vous êtes ici pour évoluer en vous d'abord, pour que le collectif de l'humanité puisse prendre le pas ensuite. N'oubliez pas votre mission de vie, surtout ne passez pas à côté. Là aussi, beaucoup savent qu'il est dans leur intérêt de se solidariser et beaucoup restent encore isolés. Les implants sont nombreux. Aucun être humain n'est insensible à la situation que nous vivons en France et en Europe, mais beaucoup sont inconsciemment endormis. Ils savent, mais restent lourds dans leur énergie, plaqués au sol. N'oubliez pas de travailler votre taux vibratoire par votre alimentation, votre santé naturelle, tous les conseils que les guides vous ont donnés en 2024. En ce qui me concerne, j'ai réalisé que toutes les vidéos que je vous ai préparées depuis l'été dernier avec l'aide de mes guides ont un parfum de 2025 en fait. C'est ce que vous avez travaillé, ce que vous allez amener à travailler et toutes ces vidéos connaissances sur la chaîne YouTube ont été préparées dans ce sens
N'hésitez pas à aller faire une petite piqûre de rappel tout au long de l'année parce qu'elles sont intemporelles. Si vous sentez que vous partez en dérive, afin de vous recentrer, de partager les informations pour votre prochain et ensemble, créons l'unité. Pendant que certains sont encore là à espérer que quelqu'un d'autre va les sortir de leur propre destin, qui verront que le désespoir et la peur s'installera au fur et à mesure, qu'ils voudront croire à ce système mis en place par des pantins contrôlés par des démons, à cela, prions pour eux. À côté de cela, beaucoup d'autres vont se choisir, sortir de la matrice pour se choisir avec simplicité. La matrice représente une illusion collective qui emprisonne. Elle est le monde que l'ombre crée pour nous asservir, elle symbolise les croyances, les peurs et les conditionnements sociaux qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. La connaissance va vous être utile. Le minimalisme vous rendra plus heureux. Les taux vibratoires élevés ne vont plus pouvoir rester avec des personnes énergétiquement basses. Elles ne vont plus faire de sorties dans des endroits à basse fréquence, ne vont plus aller manger dans les endroits habituels, ne vont plus se laisser téléguider à se désintéresser de l'argent. Il y a de gros changements en vue. Chacun va choisir sa voie. Nous sommes dans la bascule, soit de la destruction, soit de la reconstruction. Sortir de la matrice collective et sortir de la matrice individuelle que nous avons nous-mêmes érigée, ce n'est pas que l'extérieur qui est handicapant pour notre avancée. Il y a un gros travail de fond sur soi. Ce n'est pas que regarder des vidéos qui est important, ce sont vos actes et votre pratique dans la matière. Alors, où en êtes-vous dans votre ascension? C'est en pratiquant tous les jours que vous vous élèverez au niveau vibratoire et que vous pourrez traverser cette période rude 2025 avec plus de facilité. Œuvrer en conscience suffit, restons dans la simplicité, mais au quotidien. Donc entre ceux qui savent et qui vont tenter de faire leur maximum pour rester et s'élever en conscience, ceux qui savent et qui ne feront rien pour s'élever, ceux qui savent mais qui vont rester sur des peurs, ceux qui savent et qui feront semblant, ceux qui savent et qui ne veulent rien voir, ceux qui savent mais qui prennent la fuite, et nous ne parlerons pas de ceux qui ne savent pas et qui n'en sauront rien. Je vous laisse imaginer la cacophonie 2025. C'est la fin de la fin. Le changement est en marche. Avec ou sans vous, tout se transforme avec l'univers. Vous êtes aidés, hein, je vous rappelle que vous êtes aidés, vous êtes guidés, vous êtes protégés, vous êtes chéris. C'est à vous, avec votre libre arbitre, d'y aller, d'ascensionner ou pas. Ce sera une transition qui va passer à autre chose, donc avec ou sans votre prise de décision. Ne rien faire sera une prise de décision. Le mot d'ordre est garder votre taux vibratoire élevé parce que c'est lui qui va vous aider à vous emmener, à vous élever. Si vous faites des soins énergétiques et que vous, c'est un exemple que je vous donne, si vous faites des soins énergétiques et que vous vous nourrissez de pesticides et de toute la liste indiquée qui est nocive pour vous, cela ne vous servira pas à grand-chose. Ça peut vous soulager sur le coup, mais si vous n'effectuez pas les actes quotidiens dans votre vie de tous les jours, vous n'allez pas obtenir de résultats concrets. Ceux qui font des méditations, pareil, c'est un tout, un nouveau mode de vie à mettre en place quotidiennement. Vous ferez ce que vous voulez des informations que je vous donne, hein, chacun est maître de sa vie, mais il est important de vous rappeler ces informations parce que vos décisions seront décisives. En parlant de soins énergétiques, il va y avoir des évolutions à venir. L'éther va revenir en surface, un peu comme aller chez le médecin en cas de besoin. Et tout ce qui est de l'ordre du subtil va s'élever et va évoluer de façon très positive.
L'importance de votre position sera très importante pour 2025. Restez optimiste, il y a de l'espoir malgré tout ça, et certains verront bien évidemment le verre à moitié plein, tandis que d'autres le verront à moitié vide. Il est important en fait, pour pouvoir voir le verre à moitié plein, c'est d'essayer de prendre du recul sur la situation, sur ce qu'on est en train de vivre, même sur le monde. C'est un peu de se retirer, comme si vous vous retirez, vous regardez une scène, vous vous retirez de la scène et vous regardez la scène, vous êtes au-dessus de la scène. Vous regardez cette scène en retirant vos émotions. Et c'est ainsi que vous allez comprendre que nous allons vers un changement et que nous devons passer par cette déconstruction pour pouvoir réapprendre à vivre en lumière. Et donc, euh, ici, vous allez apprendre à être, à tirer le positif du négatif et vous saurez vous positionner dans cette transmutation. Vous allez apprendre à être des alchimistes. Vous allez transformer le plomb en or. Le plomb, c'est la lourdeur et l'or, c'est la lumière. Il s'agit de trouver un équilibre entre les deux. C'est la transmutation pour équilibrer les énergies et devenir la meilleure version de vous-même. Pour cela, vous allez travailler vos ombres, vos peurs, vos doutes, vos chagrins, votre vulnérabilité, vos croyances limitantes. Vous ne pourrez pas toujours fuir si vous ne travaillez pas ce que vous êtes venu travailler. Le karma aura son mot à dire, soit vous allez être brutalement remis sur votre route, soit vous allez devoir revenir, vous réincarner, terminer ce que vous n'avez pas assimilé. Travailler vos ombres, c'est atteindre la lumière. On appelle ça la transmutation des énergies de l'ombre en lumière. À côté de cela, vous allez apprendre à gérer vos émotions. Votre mental vous parasite et vous empêche de passer à vos prises de décision pour certains. 2025 est une année yang. C'est une année de prise de décision, de passage à l'action. Vous êtes invité à revenir à votre origine pour comprendre pourquoi vous êtes venu ici et de mettre en action pour ce dont vous êtes venu effectuer. Les guides nous disent, hein, on n'a plus le temps, c'est très sérieux. Soyez fidèles à vos valeurs, votre âme, car vous allez être amené à sortir d'un brouillard qui se dissipe et vous allez avoir de plus en plus de compréhension sur ce que vous êtes venu faire et à la fois vous sortir de cette programmation de la matrice. Pour avancer, vous allez devoir travailler vos peurs. Cela ne veut pas dire ne pas avoir peur, cela veut dire que même en ayant peur, j'écoute ma guidance intérieure. Je sais que je dois avancer, vous serez aidé par les êtres de lumière et plus vous suivez la vague du changement, plus cela vous sera facilité. Donc soyez fixés sur les messages des guides. Allez vers votre mission de vie et si vous ne savez pas, faites-vous aider au besoin. Vous allez pour beaucoup d'entre vous, décider d'avancer malgré les peurs. Vous allez franchir ce mur qui vous a tant bloqué la voie. Suivez votre guidance intérieure et vous vous rendrez compte que les peurs sont des implants énergétiques bloquants dans votre avancée et lorsque vous conscientiserez cela, vous allez vous rendre compte que ce sont des peurs imaginaires. Elles ne sont pas réelles. Et lorsque vous conscientiserez cela, vous allez aller au-delà de ce mur de la peur. Expérimentez, testez et vous verrez, ça va vous débloquer. Nourrissez votre esprit autrement. En fonction de ce dont vous vous nourrissez, que ce soit les médias, les informations, les réseaux sociaux et autres, les faits divers, les dramas, parce qu'on voit bien que les vidéos qui réussissent le plus, ce sont les vidéos euh, qui sont dans ces thèmes que je viens de vous donner. Et là, vous vous nourrissez de nourriture qui va à l'encontre de votre élévation, en tout cas au niveau de votre taux vibratoire.
Et même si vous ne vous en rendez pas compte, dans l'énergie, c'est dans l'énergétique que tout se passe. Et donc, cela va vous causer du tort en fonction de vos agissements avec vous-même. C'est une manipulation mentale qui va être très forte. L'intelligence artificielle va vous envoyer dans des mauvaises directions pour vous perdre. Alors entre les messages des guides et ceux qui répéteront bêtement l'intelligence artificielle, ça va être la cacophonie. Beaucoup vont s'y perdre dans des informations qui vont aller dans tous les sens. Donc, soyez vigilants. Une vidéo sur l'intuition et sur euh, euh, zut, j'ai un trou. Euh, L'intuition et ah bah mince. En fait, c'est votre libre arbitre, mais c'est aussi faire les choses en conscience. Ça reviendra, hein. En tout cas, restez en conscience dans ce que vous faites. Si ça ne vous parle pas, ne forcez pas les événements. Et donc, il y a une vidéo donc sur l'intuition qui a été effectuée. N'hésitez pas à aller la voir sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy parce que toutes les vidéos connaissances sont des connaissances de l'univers qui vous sont données. Ce sont des armes spirituelles, énergétiques. Ce sont des bagages qui vont vous aider au travers votre ascension. Et l'ancrage va être également très important pour ne pas vous faire balader par ces informations, par des promesses sans lendemain qui vont être euh, prononcées par le fait, en tout cas, de vous attacher, de faire en sorte que vous ne sortiez pas de cette manipulation. Donc, discernement, voilà le mot que j'avais perdu. La vidéo, c'est l'intuition, concernant l'intuition et le discernement. Merci. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour pouvoir justement conscientiser ce qu'est l'intuition et le discernement. Il y a une nouvelle matrice qui se met en place, c'est ce fameux nouveau monde. Le nombre suffisant en élévation de conscience doit être atteint pour basculer complètement. Soyez patients et continuez d'œuvrer pour la lumière. Le plus dur est derrière nous. Beaucoup de personnes vont avoir des connexions subtiles, ressentir les énergies et vous allez pouvoir sentir les énergies. C'est votre chakra du cœur qui va s'ouvrir. Vous allez voir de par le cœur et non plus le mental, l'ego, etc. Soyez dans le respect de l'autre, quelle que soit l'évolution des uns et des autres, ou pas, même ceux qui ne sont pas en évolution, respectez-les. Les guides nous demandent de leur envoyer de la lumière, mais pour vous également, il s'agit de rester dans l'ici et maintenant, ça va beaucoup vous aider. Plus vous agissez par le cœur, plus vos fréquences seront élevées, plus vous vous élèverez en conscience et plus les portes vont s'ouvrir pour votre évolution. Ce sont vos pensées qui vous amèneront là où vous allez vous emmener. Tout ce que nous avons vécu jusqu'ici est une préparation pour cette ascension. L'univers œuvre pour que chacun puisse agir en conscience, pour choisir son chemin et non plus le subir. Chacun devra suivre le chemin qui lui semblera juste dans sa toute souveraineté pour que chacun puisse se reconnecter pour les uns ou rester connecté pour les autres à sa profonde vérité, sa lumière, sa mission intérieure et profonde. Quoi qu'il arrive, restons centrés. Nous n'avons plus le temps, parce que le temps s'accélère. Il est surtout temps d'agir, c'est la fin de l'ancien monde et il va basculer pour que ce nouveau monde puisse émerger. Nous sommes nombreux dans le monde entier à arpenter ce chemin de transition, peu importe la censure. Le nouveau monde est bel et bien en marche et les personnes les plus conscientes ont été préparées et vont agir d'une façon supérieure en 2025. Nous sommes prêts. C'est un palier supplémentaire qui sera transmis en lumière. Vous allez sortir de vos peurs
et c'est ce que les guides attendent, et ces personnes-là vont ouvrir la porte à d'autres qui vont suivre et d'autres encore. Nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre combien la peur qui nous a pris en otage par des êtres sans âme qui, à l'heure actuelle, ne pensent pas que le peuple va vaincre ses peurs. Nous ne pouvons pas combattre l'ombre, mais nous pouvons faire monter la lumière au travers nos actes. Nous devons sortir de la dualité, de la division, du dénigrement pour aller vers l'unité au travers des énergies qui tentent de nous diviser. Il est très important ici aussi, j'avais eu un message, une canalisation des guides, c'est que les personnes qui sont là à donner des messages, que ce soit sur les réseaux ou autres, les thérapeutes aussi, les thérapeutes, parlons-en au niveau des implants énergétiques, allez voir la vidéo concernant les implants énergétiques. Il y a parfois une sorte de dénigrement entre confrères et consoeurs, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Vous comprendrez là où je veux en venir. Et cette canalisation qui m'a été apportée me disait en fait, il n'y a personne qui a tort et il n'y a personne qui a raison. En fait, euh, quand je vais être très claire comme ça va vous aider à vous aussi à bien comprendre. Quand quelqu'un vous dit que tel sujet, c'est pas vrai, ne croyez pas ça, c'est pas vrai. Eh ben, c'est pas vrai. Euh, il s'agit en fait de plusieurs niveaux d'apprentissage et chacun est à son propre niveau d'apprentissage. Et votre propre niveau d'apprentissage n'est pas le niveau d'apprentissage de l'autre. Et les guides nous disent, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de raison. Chacun est à sa juste place, à son juste apprentissage, et les guides nous disent que tous les chemins mènent au divin. Donc, c'est inutile de se dénigrer ou de tenter d'être dans la dualité parce que c'est justement cela que nous combattons. Euh, et combattre n'est pas le mot, ce n'est pas tout à fait le mot, puisque, comme nous le disent les guides, nous ne pouvons pas combattre l'ombre, mais nous pouvons faire monter la lumière au travers nos actes. Et donc, nous devons sortir de cette dualité, de cette division, de ce dénigrement pour aller vers l'unité au travers des énergies qui tentent de nous diviser. Alors ne soyons pas la copie conforme de l'histoire de nos ancêtres, nous sommes missionnés pour faire évoluer l'humanité, et l'humanité est en marche sans armes à feu et à coups d'amour, de lumière et bien évidemment d'humanité. C'est ce qu'on appelle l'intelligence divine supérieure. En parlant d'intelligence, nous allons avoir une forme d'intelligence différente qui va se mettre en place, et pour cela, nous allons intégrer des sortes de nouveaux codes sur 2025. Notre mission est de faire mieux pour apporter le changement et non apporter des jugements qui sont une perte de temps, d'énergie et qui apportent de la nourriture à l'ombre. Nous l'avons tous fait à un moment donné. Il y a des situations qui nous gonflent, ok. Souvent, vous me dites: «Oui, mais Nanou, il y a personne qui bouge, personne fait rien», mais bougez-vous vous-même. Pardon, hein, pour cette réponse qui peut réveiller la torpeur, mais ne vous laissez plus disperser par l'extérieur, parce que cela vous freine et vous perdez beaucoup de temps. Vous n'avez pas à attendre après les autres. C'est à vous d'œuvrer dans la matière quotidiennement. Quelle est votre mission? Qu'avez-vous à effectuer à votre propre niveau? Voilà. Et donc, tout le monde n'est pas à votre niveau, il faut l'accepter. Et si cela ne vous convient pas, eh bien, continuez de cheminer, rien ne vous dit de vous arrêter. Envoyez plutôt de la lumière à ces personnes qui ont décidé de cheminer à leur façon. C'est leur droit. S'ils veulent vendre leur âme au diable, c'est aussi leur droit. Pour l'instant, ils s'en fichent, mais c'est après que ça va se jouer pour leur âme. Ils l'auront choisi. Et ces personnes peuvent tout à fait reprendre le chemin de la foi. La foi, le repentir existe. Ils peuvent tout à fait se libérer. Ce sont des choix qu'ils ont faits. Donc, ça peut,
Ça peut chagriner et encore plus, vous allez voir en 2025, parce que ce sont des êtres pour qui parfois, nous avons de l'attachement, nous avons de l'affection, nous nous sentons proches. Et parfois, nous ne les connaissons même pas et on les voit bien œuvrer, perdus, errer. Mais ils ont choisi cette voie, nous disent les guides. Donc, nous ne pouvons que leur envoyer de la lumière. Voilà. Il y a encore beaucoup de personnes aussi qui n'osent pas s'exprimer ou exprimer la personne qu'elles sont et surtout ce qu'elles sont venues faire ici-bas. Alors, ici, le conseil, c'est de ne plus donner votre pouvoir aux autres. C'est la réponse des guides. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. C'est vous-même que vous devez convaincre à la limite. Certains ont peur du jugement, de vous prendre, vous avez peur peut-être qu'on vous prend pour un fou, pour une folle, qu'on vous rejette. On s'en fiche. Voilà. C'est détachez-vous de ces limites bloquantes. Vous êtes encore attaché à l'ancien monde pour ces personnes-là. Et les personnes attachées à l'ancien monde risquent d'être en grande souffrance. Alors, c'est votre foi qui va vous aider. Votre foi sera de vous lancer à votre propre reconnexion, votre authenticité, votre être dans tout le être. Personnellement, c'est lors de l'écriture de mon livre Michael Jackson Changeons le monde que j'ai eu un déclic. Michael était en admiration face à un certain Thomas Edison qui était vu comme un fou dans ses inventions à l'époque et qui aujourd'hui demeure l'un des plus grands inventeurs que la Terre ait porté. On lui doit l'ampoule électrique, les piles alcalines ou la caméra, et vous êtes tous en train de d'utiliser ces idées de fou en appuyant sur votre interrupteur qui vous amène la lumière dans votre domicile. Vous l'utilisez tous les jours. Thomas Edison, il a fait le saut de la foi. Et pour cela, en fait, pour vous, cela doit être pareil. Osez être la personne que vous êtes. Sortez de votre cachette, ce n'est pas dans l'ombre que vous pouvez évoluer ou alors ça vous prendra beaucoup, mais alors beaucoup de temps. Et l'attente n'est pas recommandée parce que les énergies s'accélèrent et que nous n'avons plus le temps. C'est en communiquant que vous allez pouvoir vous rapprocher de personnes ayant les mêmes fréquences que vous, les mêmes idées, les mêmes ressentis, les mêmes messages, les mêmes guidances, peu importe. De plus en plus de personnes se rassemblent et se ressemblent dans leurs différences, mais arpentent le même chemin, qu'ils soient spirituels, religieux ou pas. Le nouveau monde de lumière est en marche, et ce nouveau monde ne peut qu'être ralenti, mais pas détruit. Ce monde d'harmonie est en marche et il appartient à chacun d'entre vous de le manifester au travers vos actes, au quotidien et en toute simplicité. Niveau religion, il va y avoir également de grands remaniements. Là aussi, ça va être quelque chose, hein, parce qu'entre ceux qui sont ancrés dans les croyances qu'ils ont appris depuis toujours, ceux qui sont éveillés et qui ont compris que les religions ont été manipulées, moi je ne dis pas que la religion n'existe pas, Dieu existe. Mais les religions, les différentes religions, en fait, des messages que j'ai pu avoir, je n'ai pas encore tous les détails. Lorsque je les aurai, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Euh, mais de ce que j'ai pu comprendre des messages que je reçois au niveau des canalisations, c'est que euh, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons quasiment tous été, en quelque sorte, clonés entre des extraterrestres et des humains, ce que Dieu a créé. Et il y a un mélange au niveau de notre ADN, mais il y a aussi une manipulation concernant les religions. La religion n'est pas censée diviser. Alors tout ce qui est clan, d'un côté vous avez les chrétiens, de l'autre côté, vous avez les catholiques. D'un autre côté, vous avez les musulmans. De l'autre côté, vous avez les bouddhistes. De l'autre côté, toutes les religions se doivent de se rassembler et de s'unir dans des énergies de paix, d'amour et de lumière. Et à partir du moment où vous êtes
Diviser, ce n'est pas l'amour de Dieu. Bref, je vous mets cette petite parenthèse parce que il va falloir vous préparer psychologiquement pour certains. Voilà. Et donc ici, on vous demande, en tout cas, de garder votre pouvoir et ne cherchez pas de sauveur parce que là aussi encore, il va y avoir l'apparition de ce qu'on appelle des gourous euh, qui vont utiliser, hein, de toute façon nous savons que la spiritualité est souillée, et gardez votre discernement, surtout restez bien centré avec votre propre vérité. Votre sauveur, c'est vous, et je vous demande de ne pas croire aveuglément aux messages des guides que même moi, je vous fais passer. Les guides vous demandent d'expérimenter par vous-même dans la matière. C'est ainsi que vous serez souverain dans votre vérité, en lumière, pour votre propre avancée qui n'est pas celle de votre voisin, parce que votre voisin évoluera avec ses idées propres, ses pensées, son évolution qui lui appartiennent, avec ses propres énergies, ses propres bagages et sa propre histoire de vie. Donc, il est très important en 2025 de trouver sa souveraineté. Vous allez apprendre à marcher seul. L'important, c'est de continuer d'œuvrer ensemble sur le chemin de l'ombre pour tracer ce chemin vers la lumière, celle du cœur, de la compassion, de la générosité, au-delà des peurs. Et l'amour en est la clé, et pas n'importe lequel. Il s'appelle amour inconditionnel, un amour sans condition, un amour qui défie tous les contes de Walt Disney que nous avons pu nous mettre en tête, qui va dépasser toutes les frontières du conditionnement. Soyez préparés parce que les guides nous y emmènent. Le chemin a été long. Il y a encore du chemin, oui, mais comme disent les guides, cela en vaut la peine d'être vécu. Mais ça, nous ne le savons pas encore. Nous le saurons plus tard. Nous pourrons dire une fois de plus que les guides avaient encore raison. Et pour ça, nous devons nous atteler à notre élévation de conscience, à continuer de nous élever. Beaucoup de choses, beaucoup de leçons de vie, d'expériences nous ont transformés ces dernières années, et nous allons encore plus sur un chemin d'amour, sur un chemin de vérité, sur un chemin de lumière, afin de nous connecter aux énergies d'amour divin supérieur pour l'expérimenter ici-bas. Et cet amour inconditionnel que nous recherchons tous et dont nous sommes en train d'œuvrer pour la faire éclater au grand jour afin d'en inonder l'humanité restée plongée dans l'ombre. 2025, eh bien, c'est la traversée de l'ombre vers la lumière, c'est un bouleversement de vos croyances, de vos façons de vivre, de penser, d'action. Pour affronter ces changements, il faut être préparé, et c'est ce que nous nous efforçons de faire. Vous avez été préparés, en tout cas pour ceux qui ont suivi la voie de la spiritualité. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous pouvez toujours rectifier. N'hésitez pas à aller voir les vidéos mises en place sur YouTube, Nanomédium Spirit Energy Therapy. Elles vous apprendront la connaissance, ce sont des clés, et ensuite c'est à vous d'aller chercher au plus profond de vous-même vos réponses. Restons centrés quoi qu'il arrive. C'est dans le chaos que jaillira la lumière, et pour moi c'est bien Jung qui avait raison. Et lorsqu'on vous parle de chaos, c'est un chaos positif puisque l'univers a fait un grand nettoyage pour vous, que ce soit dans vos relations, dans vos finances, dans votre travail, au niveau des révélations, au niveau de vos croyances, et cela va continuer, et même votre propre version. Cela s'appelle un réalignement afin de vous rediriger vers votre juste place. Soyons en gratitude. Envoyons de l'amour aux guides qui, sans eux, nous n'aurions pas cheminé, arpenté ce chemin de lumière. N'oublions pas que nous sommes le tout, nous avons besoin des uns des autres sans interférer dans leurs décisions.
Nous avons besoin de vous, de vos lumières, de vos partages pour aider vos prochains à s'éveiller, à se connecter, se reconnecter dans la lumière. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo. Nous allons tous en avoir besoin pour 2025. Il nous est demandé de pratiquer notre amour, notre compassion, notre tolérance au grand jour et au quotidien. Telle est notre mission d'évolution de nos âmes. Votre mission la plus importante est de garder votre taux vibratoire élevé, car ce sont de par les vibrations énergétiques que les connexions peuvent se faire, le être, et ce, afin de nous diriger vers l'unité. Pour les personnes qui ont besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou de soutien psychologique, sachez que Spirit Energy Therapy a été conçu avec l'aide de mes guides. J'ai été guidée, je me suis également formée pour cela. N'hésitez pas à prendre contact. Alors, c'est limité au niveau des rendez-vous. Donc, n'hésitez pas, s'il y a de la place, je suis assez réactive. En général, je réponds assez vite. Et sachez que je suis présente pendant les fêtes parce que je sais que c'est un moment qui est très douloureux pour certains d'entre vous, qui se passe dans un isolement le plus profond. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller visiter le site spiritenergytherapy.fr. Vous y trouverez mes compétences, vous y trouverez également le mode d'emploi ainsi que mes coordonnées. Alors, bien évidemment, les prières ne sont pas à négliger. Ce sont les meilleurs bienfaits à vous apporter. Et vous trouverez également sur la page Facebook Spirit Energy une prière pour vous aider à vous connecter avec vos guides intérieurs afin de vous apporter également une autre prière pour vous apporter une puissante protection afin de vous aligner avec votre moi divin également. N'hésitez pas à aller visiter la page Facebook. Le lien se trouve sous la vidéo. Il y a une question qui peut parfois vous traverser également l'esprit. Pour certains, ces questions sont: pourquoi certains cheminent mieux que d'autres? Pourquoi certains y parviennent mieux que d'autres? Eh bien, sachez que vous êtes toutes des âmes fortes, bien plus fortes que vous ne le pensez, parce que vous n'avez pas encore vous n'avez pas confiance en vous et vous n'avez pas encore conscience de vos capacités illimitées. Mais cela viendra avec votre évolution, votre ascension. Gardez votre taux vibratoire élevé, soyez en joie. Il y a deux réalités qui se chevauchent sur Terre, deux lignes de temps qui sont totalement différentes. Certains vivent encore dans des énergies de peur et d'autres, au lieu de rester dans ces énergies, ont décidé, se sont préparés à pouvoir justement s'épanouir, quel que soit le résultat de cette guerre spirituelle. Parce que ces âmes savent, elles sont divinement protégées, elles savent qu'elles sont divinement protégées et qu'elles sont ici en mission pour fusionner ces deux réalités en une seule conscience supérieure. Elle est là la différence. Elles ont réussi à sortir de leur peur. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Ils transmettent la vérité, ils transmettent la lumière et l'amour parce qu'ils savent. Ils savent, c'est la connaissance qui est un plus. Et que rien en eux ne pourra les arrêter à partir du moment où ils ont fait leur saut de la foi. Si cela vibre avec toi, est-ce que tu es aligné dans tes actes, oui ou non? Continue d'ascensionner vers ton plein épanouissement et si ce n'est pas le cas, tu peux toujours rectifier tant que c'est possible. Alors, aie confiance en ta foi et ça, c'est signé de l'univers. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.